Bonjour tout le monde, alors salut, c'est ma première vidéo sur le survivalisme et j'espère qu'on va faire d'autres, je pense. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, donc voilà, je me lance pour la première. Ce sera pas super quoi. Bon ben alors pour la première vidéo, voilà, je vais expliquer un peu les choses, le pourquoi. Ça fait 2 ans que je suis tombé dedans, je ne vais pas m'en cacher, c'est un peu à cause de 2012, comme beaucoup. Et d'autres n'oseront pas le dire, moi je trouve que c'est ça qui m'a un peu fait découvrir ce qu'était le survivalisme en fait. Et je me suis aperçu qu'en fait ça fait un petit moment que j'étais survivaliste sans m'en apercevoir. J'aime bien la nature, la randonnée, camper, faire la camping sauvage à la rivière et tout. Et je me suis aperçu que ce que je prenais avec moi en fait c'est le minimum que prend un survivaliste quoi, quand tu pars quelque part en bivouac ou autre. Et une corde, un couteau, de quoi faire du feu, une trousse de secours, voilà. Et donc pourquoi je me suis encore un peu plus penché sur le survivalisme aussi, et un peu par rapport à ce qu'on vit aussi, puis la base première du survivaliste c'est déjà se baser sur les risques qu'on rencontre maintenant, quoi, ce qui nous entoure. Déjà la région, voilà, j'habite dans un petit village où c'est en zone inondable, c'est un peu la saison en ce moment. Donc oui, être survivaliste à ce moment-là, oui, c'est bien de se préparer, quoi. C'est de la logique même. C'est un risque qu'on rencontre à peu près toutes les dizaines d'années ici. Donc avoir un peu d'eau à la maison, encore l'eau avec les inondations, vous en aurez plein les rues si vous savez la filtrer et tout ça. Vous êtes équipé pour, quoi, c'est pas un problème, ce sera pas un problème. La nourriture, alors de la nourriture, de quoi s'éclairer. Voilà, c'est les bases sur lesquelles je mise, que si demain il y a une inondation, je ne dépends pas des secours, que je ne serai pas là à attendre les premiers secours, vite il me faut à manger, ou comment je vais faire pour chauffer un plat. J'ai l'avantage d'être dans une maison à plusieurs étages déjà, plusieurs niveaux. Donc déjà, même si le rez-de-chaussée est inondé, ben, j'ai toujours le premier étage. Mais il me faut prévoir de quoi chauffer mes plats au premier étage aussi quand même. Donc si ça arrive en plein hiver, c'est pas se peler le cul non plus. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a poussé un peu au survivalisme, qui m'a penché à m'intéresser au survivalisme. Puis après, ben, c'est l'époque où on vit, quoi. Et quand on se penche dans le survivalisme au départ pour une broutille, on va dire, quoi, pour les petits trucs de base, et, automatiquement dans sa tête on pense un peu à ce qu'il peut avoir par la suite, quoi, ce qui peut être pire, quoi. On envisage presque le pire des scénarios, quoi. Donc oui, pourquoi pas un effondrement total de ce qu'on vit, quoi. Une guerre civile, une révolution, il peut y avoir plein de choses, d'autres catastrophes naturelles, un incident nucléaire, il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous faire que l'on se prépare à quelque chose. Voilà, à un minimum. Je ne dis pas qu'il faut avoir un stock de bouffe sur 10 ans, comme certains. J'ai pu voir certaines émissions, des reportages ou des vidéos, des gars qui ont 2 ans, 3 ans, 10 ans de nourriture, 50 fusils, alors qu'ils sont 3 dans la maison. Je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir 50 fusils quand on est 3 dans une maison, à part si on attend toute la famille qui arrive autour, quoi. 100 000 cartouches, et je trouve que c'est un peu abusé. Il y a d'autres trucs que je trouve un peu abusés, c'est ceux qui en profitent pour faire du pognon là-dessus, quoi. Aux écoles de survivalisme, des formations, des stages de survie. Il n'y a pas besoin de ça, quoi. Il y a d'autres trucs, quoi. Il y a des vidéos qui passent sur le net, des reportages, des documents qu'on peut feuilleter, qu'on peut savoir, qui permet d'être autodidacte, quoi, petit à petit. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, en regardant un peu à côté, qu'il y a des gens qui sont proches, qui ont aussi un peu cet esprit là, de survivaliste, et qui se préparent aussi doucement, quoi. Et quand vous lancez la conversation là-dessus, vous découvrez qu'en fin de compte, ils sont comme vous, dans le même état d'esprit, ils se préparent aussi, parce qu'ils ont les yeux ouverts sur la société où on vit. On nous réclame de plus en plus l'argent, il faut aider les
l'état, il faut machin, alors qu'on voit que les autres le gaspillent. On ne sait pas si ça va tenir comme ça encore longtemps ou pas. Mais bon, il faut espérer aussi d'un côté, quoi. Parce qu'on aime bien notre petit confort. Il suffit de supprimer l'électricité, ne serait-ce que 15 jours à la société française pour voir qu'il y aurait beaucoup qui pèterait un câble, je crois. Plus d'internet, plus de lumière, plus de chauffage, comme conserver sa nourriture, plein de trucs comme ça. Donc le survivalisme aussi, ça permet aussi de survivre à la société à laquelle on vit, quoi. C'est-à-dire réussir à faire des petites économies sur des choses, pas être obligé de consommer des produits, des machins. Donc il y a d'autres solutions, quoi. Le survivalisme, ça permet de faire des économies aussi, si on ne part pas dans la folie, dans l'extrême du survivalisme. Comme je disais tout à l'heure, avoir 3000 cartouches à la maison, 3 ans, 10 ans de bouffe, des stocks de fou, quoi. Avoir un super couteau aussi, avoir un couteau de fou à 150 €, un sac à dos à 200 €, c'est pas le but du survivalisme. Je pense que là c'est le survivalisme qui tombe dans la consommation, quoi, justement, qui tombe dans le piège de ceux qui font du business sur le survivalisme. Le but du survivalisme, c'est justement de se préparer, d'avoir son équipement, à mon avis personnel, au moindre coût, quoi. Même gratuitement, si on peut. Moi j'ai trouvé des petits trucs, soit dans la rue ou quoi, où j'ai bricolé des conneries qui me servent à base de récupération, qui me serviront dans mon équipement d'évacuation si je dois partir, si je dois évacuer chez moi, ou qui me permettront à tenir un peu plus chez moi que quelqu'un qui n'est pas du tout préparé. Voilà. Donc il y a de la récup à faire, on trouve des trucs dans les puces, les vides-greniers, on trouve du matos fou, quoi. Et pour pas cher, quoi. Et je trouvais des équipements, par exemple une gourde US, que je montrerai sûrement dans une de mes vidéos, avec la housse, le quart dessous, voilà, la gourde en plastique, avec le quart et la poche pour accrocher à la ceinture, à 2 €, en état neuf, c'était neuf, 2 €, tout neuf, quoi. J'ai été le premier à mettre de l'eau dedans. Donc ça prouve qu'on peut trouver des trucs pas chers, qu'on n'est pas obligé d'aller dans un stock américain, acheter une gourde à 15 € ou un sac à 150 €, un couteau, un super poignard à 200 €. Si vous ne savez pas vous en servir, je ne vois pas l'utilité non plus, quoi. Et après je vois des super vidéos aussi sur YouTube ou sur Dailymotion, des super vidéos de survivalistes que je respecte, hein, c'est pas pour les critiquer, mais tout de suite ils parlent de partir là pour pas survivre, vivre avec la chasse et tout. Mais quand on voit en France le gibier qui reste, je ne sais pas si on va être beaucoup à survivre avec le gibier qui court, quoi. Vous allez partir une journée chasser, rien que vous balader. Prenez un coin un peu sauvage de la nature, allez vous balader, en essayant de ne pas faire de bruit, de vous camoufler, de rester pendant 1 heure planqué à un endroit et vous allez voir le nombre d'animaux que vous allez voir passer, quoi. Vous comprendrez très vite que ça va être très dur de se nourrir. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur le survivalisme. Donc voilà, je reproche un peu tous ceux qui font du business, les écoles, les stages, les formations. On peut apprendre comme ça en étant autodidacte ou en allant faire soi-même, pourquoi pas, un brevet de secourisme à la Croix-Rouge. Bon, c'est pas gratuit, c'est payant, d'accord, pourquoi pas. C'est un truc d'ailleurs qui devrait être obligatoire à l'école, à mon avis personnel, qui devrait faire partie de l'éducation nationale. Savoir secourir quelqu'un, les premiers secours, les premiers gestes à faire, comment appeler les secours et tout ça, ça c'est des trucs on devrait enseigner à l'école aux enfants déjà en primaire, quoi. Ou fin de primaire, début collège peut-être. Les enfants soient un peu matures et encore il ne faut pas les prendre pour des cons non plus parce qu'ils sont plus mûrs que certains adultes des fois. Donc voilà pour la première petite vidéo, quoi. En espérant ne pas saouler trop de monde. Et voilà, ben, j'essaierai de vous proposer d'autres petits trucs, vous montrer un peu les objets que j'ai trouvés à droite à gauche, pas chers, ou que j'ai bricolés, qui feront partie de mon kit d'évacuation. Voilà. Bon, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, comment on fait?
il y a d'autres systèmes, quoi. On connaît toujours des gens qui bricolent un petit peu. Hein. Puis apprendre à bricoler, c'est une façon de faire des économies et une façon de survivre. Quoi. Ben voilà, pour la première, puis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.